La fille venait de jeter un os dans la gamelle du chien. L'instant d'après, l'os traversa un trou noir temporel et frappa le général antique en pleine tête. Les soldats crurent à une attaque surprise de l'ennemi, et se mirent aussitôt en position de défense. Mais quand ils virent clairement que la soi-disant attaque n'était en fait qu'un os encore garni de viande, les soldats se réjouirent, et adressèrent une sincère prière à Dieu pour obtenir davantage de nourriture, car depuis leur dernière défaite, ils n'avaient pas mangé à leur faim depuis 6 mois. Pendant ce temps, la fille fixait la gamelle du chien perplexe. Où était passé l'os? En tant que personne moderne ayant fait des études supérieures, la fille ne comprenait pas comment l'os avait pu disparaître comme par magie. Elle décida de refaire l'expérience. Alors elle versa des croquettes dans la gamelle. Mais peu importe la quantité versée, pas une seule croquette ne restait dans la gamelle. La fille commença à avoir peur. Comment aurait-elle pu savoir que cette gamelle était en réalité un pont temporel, reliant le monde antique au monde moderne, et que les croquettes se déversaient sans cesse du bol devant le général? Le général, voyant réapparaître cette nourriture, pensa qu'il s'agissait d'un nouveau don des anges. Il ordonna donc à ses hommes de la distribuer aux habitants de la ville. Mais cette nourriture ne suffisait pas à nourrir les 100 000 personnes de la cité. Qui plus est, ce n'était pas seulement la nourriture qui leur manquait, mais aussi l'eau. En désespoir de cause, il pria de nouveau les anges, espérant recevoir davantage de nourriture et d'eau. Contre toute attente, son vœu fut exaucé l'instant d'après, car l'eau se mit à jaillir sans interruption de la gamelle. Ses hommes réagirent enfin, et ordonnèrent en hâte aux soldats de recueillir l'eau. Mais l'eau de la gamelle ne coula qu'un seul jour. Le lendemain, le général s'agenouilla devant la gamelle pendant plusieurs heures, suppliant les anges de leur accorder à nouveau nourriture et eau. Mais rien ne sortit de la gamelle, et l'eau de la veille ne suffirait aux habitants et aux soldats que pour 7 jours. Le général, n'ayant plus le choix, rédigea une lettre, la brûla et la déposa dans la gamelle, tout en remerciant les anges. Il les supplia également de sauver les 100 000 personnes de la cité. Le lendemain, lorsque la fille se réveilla, elle constata que la gamelle n'était toujours pas remplie d'eau. Intriguée, elle s'approcha pour regarder de plus près, mais à sa grande surprise, une fumée noire jaillit de la gamelle et lui éclaboussa le visage. Furieuse, la fille jeta la gamelle au loin, attrapa des croquettes et les lança dedans. Mais peu importe la quantité qu'elle jetait, tout disparaissait instantanément. Elle ignorait que les croquettes qu'elle avait jetées permettaient aux soldats affamés de manger de la viande. En voyant les boîtes de conserve pour chiens dans leurs mains, ils furent aussitôt remplis de joie. Le général décida même d'écrire une lettre aux anges avec son propre sang pour expliquer sa situation, espérant sauver la vie des 100 000 soldats et civils. À cet instant, la fille voulait abandonner, mais l'instant d'après, une lettre tachée de sang flotta hors de la gamelle. En voyant le contenu de la lettre et le nom d'un pays inconnu, la fille pensa que quelqu'un essayait de lui jouer un tour. Mais elle craignait aussi que ce qui était écrit soit vrai. Alors elle décida d'envoyer toute la nourriture que ses parents avaient achetée de leur vivant. Pendant ce temps, le général regardait avec bonheur la nourriture qui apparaissait de nouveau devant lui. Il ferma aussitôt les yeux, et remercia silencieusement les anges pour leur don. Mais la nourriture ne suffirait aux habitants que pour 3 jours. Alors que le général ne savait plus quoi faire, ses subordonnés voulaient encore qu'il prît les anges pour demander davantage de nourriture. Mais le général refusa. Il déclara sans détour que les anges leur accordant cette nourriture était déjà une immense bonté. Et comment oserait-il en demander encore? Il décida alors d'utiliser leurs précieux trésors pour remercier les anges. Non seulement des lingots d'or pesant chacun 10 kilos, mais aussi le pendentif de jade qu'il portait d'une valeur de plusieurs millions